Bonsoir à toutes et à tous, c'est Ben Slam. Ben Slam, c'est le fils de Baïla, progéniture de Béhanzin du Bénin et natif de Bignona. Ben Slam, Ben d'abord c'est mon prénom. Je m'appelle Mohamed Ben Ousmane Koli. Et Slam, c'est l'art que je fais. Bon, pour ce qui est du projet qui vient de sortir, à savoir l'au-delà, d'abord dans l'au-delà, on a deux entendements. D'abord l'au-delà, qui est l'autre vie après la mort, et l'au-delà, à savoir le liquide précieux que moi j'essaye de transcrire avec la vie. Voilà, donc il me fallait vraiment parler des pertes qui m'ont vraiment marqué durant ma vie, à savoir d'abord parce que le son a été scindé en deux parties. La première partie parle des jeunes, tout simplement. J'ai ma cousine Eva, j'ai un artiste de la ville d'où je viens, Bignona, qui est Black Tiger. J'ai aussi une autre cousine du côté maternel qui est Angela, et un autre cousin aussi qui se nomme Fodé Mohamed. Donc ce sont je dirais, ces anges-là qui ont quitté cette terre, dont il me fallait vraiment leur rendre un hommage, mais aussi un témoignage. Pour ce qui est d'Eva, elle a perdu la vie en ayant un enfant en elle. Et c'est une perte qui m'a fait trop mal parce qu'elle était ma confidente, une amie, et elle a aussi contribué à mes débuts parce que juste avant de faire le slam, je faisais du hip-hop. Donc si je me rappelle bien, mon premier concert à Bignona, elle a vendu plus de 100 tickets. Elle m'a mis en rapport avec plein de gens. Donc il me fallait vraiment parler d'elle. C'était ça, quoi. Et après, pour ce qui est de Black Tiger, c'est aussi un artiste comme moi qui a beaucoup fait pour le hip-hop de Bignona. Il avait l'envie là d'amener le hip-hop ailleurs, surtout le hip-hop de Bignona et le hip-hop de la région de la Casamance. Mais Dieu en a jugé autrement. Après ces deux-là, il y a aussi ma cousine Angela, une dame vraiment joyeuse, quoi. Elle est tout le temps souriante, en amour avec la famille. Elle faisait à chaque fois des blagues à tout le monde, quoi. Mais juste un jour, on nous a appelés pour nous dire qu'elle a rendu l'âme en étant toute jeune, en laissant ici 2 enfants. Et même pas 1 an après, dans cette même famille, on perd un frère, un jeune homme qui est d'abord l'aîné de son papa et de sa maman, un espoir. Son papa a tout fait pour ce jeune homme-là. Et il a perdu la vie en allant à une excursion à Kédougou avec ses amis. Il s'est noyé. Donc c'est aussi une perte que jusqu'à présent moi je n'arrive pas à expliquer, quoi. Voilà, c'est ce qui renferme la première partie. Voilà. Et pourquoi aussi le sample de Ukaz. Le sample de Ukaz, c'est venu naturellement. C'est ceux qui me connaissent, surtout ceux avec qui j'ai partagé mon enfance, savent carrément que à chaque fois quand j'entendais la chanson de Ukaz, j'avais les larmes aux yeux. Certes, voilà, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas le mandingue, mais j'avais des frissons, quoi. Voilà, donc j'ai choisi carrément cette chanson-là qui parlait de la mort, que Sayate John Tula, tu vois, comme les Wolof le disent, dès du Jassir, quoi.
Voilà, donc c'est la seule chose qui est véridique, quoi. Quoi qu'il en soit, un jour on rendra l'âme. Voilà. Et la deuxième partie qui a clôturé le son, bon, je ne dirais pas que j'essaie de conseiller parce que je sais que je suis imparfait. Mais j'essaie de ramener la conscience humaine à un esprit où les gens doivent se rendre compte que tout ce que l'on a ici sur Terre, ce n'est qu'éphémère, quoi. Et que rien ne vaut un titre, rien ne vaut la fortune, rien ne vaut la maison, rien ne vaut la belle femme, rien ne vaut les, voilà, quoi. Comme les jeunes le disent, quoi. Ça m'a trop nice. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que il faut essayer d'assainir notre au-delà pour espérer assister ailleurs au banquet de l'au-delà. C'est ce banquet-là dont il s'agit. Parce que, dans la Bible, parce que moi je suis né dans une famille où c'est une famille catholique. Certes que je suis musulman, c'est mon père qui est musulman, mais ma mère elle est catholique. À chaque fois on dit le banquet de l'au-delà. Parce que à l'au-delà, on sera bien, on ne manquera de rien. Mais pour cela, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il faut assainir son au-delà pour espérer assister au banquet de l'au-delà, faire du bien, partager ses avoirs, être proche avec ses parents et assister les gens qui en ont besoin. Voilà, donc c'est dans cette partie, c'est de ça dont je parlais. Et que surtout, il y a une partie dont les gens me disent comment cela est venu. Je dis naturellement. Parce que moi, sérieusement, je ne me base pas sur des normes pour écrire. Je me vide. Tout me vient naturellement, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et après, pour l'outro, ce sont des gens qui me sont aussi chers. À savoir mon grand-père, le paternel à ma maman, qui a tout fait pour ses enfants et pour ses petits-fils, qui est Frumos, qui est aussi l'homonyme à mon jeune frère. Voilà, donc c'est de lui que moi je tiens le Bevito. Bevito qui veut dire le fils d'un prince. C'est parce que nous on fait partie de la famille royale du Bénin. Voilà, de Béranzin, quoi. Et aussi il y a Badji Bassen, je dis Ina. C'est la grand-mère de mon voisin. J'ai grandi dans cette maison. Des fois je faisais tout là-bas. Et elle aussi c'était l'amie intime de ma grand-mère. Donc je la considère comme ma grand-mère. Voilà. Et il y a aussi l'homme qui est un voisin aussi, mais quelqu'un qui m'aimait trop. Et sa perte m'a vraiment choqué. Parce qu'il est décédé il n'y a même pas un mois. Et juste avant que je ne quitte Bignona, après les fêtes de Tabaski, il me disait à chaque fois, Néné, à Nyolom, Sabari, unomom vest, mingoni kano, mingoni karo reor, balay ket. Parce qu'il mangout, il ket diat. Des canons veste. Et j'avais l'intention de l'acheter une veste pour les fêtes de Noël. Et à ma plus grande surprise, Dieu en a jugé autrement. Et on m'appelle pour me dire voilà qu'il a rendu l'âme. Cela m'a fait trop mal. Mais étant croyant, comme je le disais dans la première partie, je dis Alhamdulillah. Voilà, je dis Alhamdulillah parce que c'est la volonté du Tout-Puissant. Voilà, c'est un peu ça, la chanson, quoi. C'est un hommage, un témoignage, et voilà, tout, quoi. Et aussi, rest in peace à tous ceux qui ont perdu des proches, parce que voilà, et moi j'en ai perdu, j'en ai vraiment perdu.
Bon, l'au-delà, c'est pas mon premier single. L'au-delà, c'est mon 3e single. J'ai sorti un single, un premier single, qui est Mon Slam. Et juste après Mon Slam, il y a un autre titre du nom de Pourquoi, qui parlait d'amour. Voilà, donc il y a des gens qui ont eu à suivre ces tubes sur YouTube. Voilà. Et pour ce qui est des collectifs, je suis certes dans un collectif. Hein. Je suis dans un collectif qui s'appelle Parlons Poésie. Et à part cela, je suis aussi membre de la Fédération sénégalaise de slam. Je gère le niveau Ziguinchor avec ma petite soeur Valérie, qui est la présidente. Donc je suis dans le slam. Voilà. Pour ce qui est des projets futurs, j'en ai vraiment, mais comme je le dis tout le temps à mes proches et à mes fans, parce que bon, car machallah, awma lu bari, mais j'ai des gens qui croient en moi, qui à chaque fois me demandent faut toll ci projet yi. Voilà, j'ai des projets, mais le seul souci que j'ai, c'est que je suis dans un travail où le temps, des fois, voilà, fait défaut, quoi. Mais j'ai des projets à court et à long terme. Parce que l'art que je fais, c'est une passion. J'aime bien cela parce que j'ai des mots qui se faufilent dans ma tête, quoi. Et j'ai envie de les étaler, les partager avec les gens. Mais Inch'Allah, je promets à mes fans qu'il y aura un tube, Inch'Allah, avant 2019 ou début 2019. Inch'Allah Rabbi. Voilà. Et aussi pour ceux qui, d'autres me posent des questions à savoir, à quand le projet d'album, je leur ai dit, je suis prêt pour un album. Mais l'album ne sort pas comme ça. Voilà, il faut des préalables, quoi. Et Inch'Allah, je leur promets un album riche en sonorité et aussi en lyrics. Oui, pour ce qui est du festival de Bignona, FESMIB, qui est à sa 6e édition, cette année, on a tout fait pour avoir un plateau. Nous slameurs, parce qu'on commence à avoir, voilà, on commence à gagner, voilà, de la place, quoi, dans ce milieu. Voilà. Donc on a prévu une soirée slam le 22 du mois de décembre. Et j'espère que je ferai part de cette soirée slam là. Et je promets que je ferai partie avec des invités de mes hôtes qui quitteront Dakar. Voilà, des slameurs, des amis avec qui, voilà, j'entretiens des relations très étroites, quoi. Inch'Allah. Et je promets à toute la communauté de la Casamance qu'ils auront une soirée slam digne de ce nom. Mot de la fin, merci. Merci d'abord à ma maman, mon premier fan. Franchement, elle c'est mon premier fan, quoi. Merci à elle, merci à mes frères et sœurs, mon manager. Ce qui est bizarre, j'ai 2 managers, mon grand frère et ma petite sœur, qui se chamaillent à chaque fois pour prendre, voilà, quoi, le vrai titre. Mais aussi merci à mes cousins et cousines, côté maternel comme côté paternel, qui aussi ne cessent de me soutenir jour et nuit. La preuve, quand on a organisé avec les frères de Parlons Poésie la soirée slam de l'an passé, ils sont venus en masse me soutenir, quoi. Donc vraiment merci. Merci aussi à Canal 4
je ne saurais terminer sans pour autant remercier Canal 4 quoi. Parce que voilà, c'est une maison qui m'a accueilli, qui m'a pris comme frère et qui ne cesse à chaque fois d'améliorer mes produits quoi. Franchement, donc respect à Canal 4, respect aussi à Chaka Babs qui est je dirais le président, le DG. Merci à By Mike qui est je le dis, le fantôme de la mélodie quoi. Lui à chaque fois il surpasse ses propres compétences. Merci aussi à mes frères qui vraiment je ne dirais pas le hasard, mais c'est le Tout-Puissant qui nous a réunis, à savoir mon conseil artistique avec qui aussi je ne cesse de me chamailler. Des fois il me dit man lii j'aime pas quoi, il faut que produit vienne, qui est Hassan Issa qui à chaque fois il me met la pression. Merci aussi à King Salif qui est derrière mes affiches, qui se donne jour et nuit. Je le réveille à n'importe quelle heure et il est disponible. Merci au groupe Yabi Diab. On chemine depuis des années et à chaque fois ils sont là pour mes produits, pour mes concerts, tout quoi. Merci aussi à Lodia qui lui il sait carrément que c'est pas le hip-hop qui nous a réunis. On s'est connus depuis trop longtemps. Et je fréquentais chez lui depuis le bas âge et qui normalement ira à la finale de Flow. Donc je demande à tous les Casacés, surtout de l'UCAD, de se mobiliser parce que on doit l'aider à remporter ce titre, pas parce qu'il est jeune de la Casamance, mais parce qu'il est talentueux. Et je le dis haut et fort, il est talentueux et il est respectueux. Donc mobilisons-nous et allons remporter le trophée. Et aussi il y a aussi mes ladies, il y a aussi les ladies parce que les gens disent que Ben c'est l'ami des jeunes filles quoi. Mais je suis comme ça. Les ladies, il y en a plein, sérieux. Mais bon, je ne vais pas citer parce que vous me citerez, il y aura des jeunes filles qui vont se fâcher. Mais je parle à toi et à toi. Merci beaucoup.